Bonsoir à tous. Donc nous sommes en direct pour un live du JDC, les lives du jeudi, et nous sommes en compagnie de l'équipe de My Lovely Planet. Donc en compagnie de Clément Lebras, qui est CEO, et de Rémi de la Fontaine, qui sont les deux cofondateurs de ce beau projet, qui est un projet de jeu sur mobile où les actions des joueurs vont avoir une influence, nous l'espérons, mais nous en sommes même certains positive sur l'environnement. Et donc ce soir, vous allez nous présenter ce projet, Rémi et Clément. Voilà, je vous propose de commencer classique par un petit tour de piste. N'hésitez pas à vous présenter et puis à présenter évidemment le projet qu'on va voir ce soir et que je suis content de découvrir avec vous. Merci Cool. beaucoup, Benoît. Merci, ravi Benoît. d'être là. Ouais, ravi d'être là avec vous. Donc, on va vous présenter My Lovely Planet, qui est la plateforme de jeux mobiles pour la protection de l'environnement. Alors, pour se présenter rapidement, donc moi c'est Clément. Donc effectivement, j'ai fondé My Lovely Planet il y a 3 ans, et donc là on a sorti, on va vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait. On a sorti le jeu, on est en train de aussi sortir une crypto, donc voilà, beaucoup de choses qui arrivent. Et pour me présenter rapidement, moi je suis ingénieur des mines en fait, et j'ai eu notamment comme prof Jean-Marc Jancovici, que certains connaissent peut-être. Oh. Et voilà, à l'époque, mine de Paris, et donc du coup j'ai été sensibilisé assez rapidement aux problématiques un peu énergie-environnement. J'ai bossé pendant 1 an aussi en ONG à Madagascar, et donc voilà, c'est là aussi ça a été un peu un tournant aussi dans mes choix de vie. Et après, à la sortie de mes études, j'ai créé un moteur de recherche solidaire qui finance des associations, qui s'appelle Lilo, et qui a déjà reversé un peu plus de 5 millions d'euros à plus de 1000 ONG, notamment en France. Voilà. Et je vais laisser Rémi peut-être aussi du coup se présenter. C'est pas mal. Merci, ouais. Merci Clément. Et donc moi je m'appelle Rémi, je m'occupe des partenariats et de la growth chez My Lovely Planet, donc de faire grandir l'écosystème, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des partenaires, mais aussi au niveau de la structure. Pour ma part, j'ai fait aussi une école d'ingénieur, comme Clément. D'ailleurs, pour la petite histoire, on était en classe préparatoire ensemble, il y a maintenant 13 ans ou 14 ans, je crois. Ça ne nous rajeunit pas. Suite à ça, j'ai travaillé dans le nucléaire en tant qu'ingénieur en physique nucléaire. J'ai ensuite été directeur d'agence industrie nucléaire. Donc, je vendais des solutions d'ingénierie à des grands industriels. J'ai ensuite créé une start-up dans le sport. Donc, vraiment, voilà, c'est là que je suis rentré dans l'entrepreneuriat. J'ai fait ça pendant 4 ans et demi, 5 ans. Et depuis maintenant 3 ans, depuis le Covid, en fait, je suis vraiment tombé dans le trou du Web 3. Je me suis vraiment passionné de Web3, d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Et depuis maintenant 1 an, Clément est venu me voir. Il m'a dit, écoute, je voudrais créer une communauté de 100 millions de joueurs pour protéger l'environnement. Voilà, donc au début, ça m'a un peu fait sourire. Au bout de 10 minutes, j'ai compris qu'il rigolait pas, en fait, qu'il allait vraiment le faire. Et au bout de 30 minutes, 1 heure, j'avais compris que j'allais le rejoindre. Clément a eu un petit problème de co, il nous a quittés, mais je pense qu'il va revenir. Mais en tout cas, je t'écoute avec intérêt ta présentation. Comment tu en es arrivé. Du coup, j'ai rejoint passant Clément. Du nucléaire à ce jeu, justement. Ouais, exactement. J'ai fait donc des études en nucléaire très spécialisées. Moi, j'étais bon plutôt en maths et ça m'a amené un petit peu par hasard à être ingénieur nucléaire. Mais en fait, très rapidement, j'ai basculé sur la partie commerciale du nucléaire parce que ce qui me plaisait, c'était vraiment cette idée de développer, de créer de la valeur pour les clients, de développer comme une entreprise en fait, vraiment partir de zéro, partir de la feuille blanche et arriver à créer quelque chose qui apporte de la valeur. C'est ça un petit peu qui me drive depuis le début. Et donc je l'ai fait dans le nucléaire, ensuite je l'ai fait dans le sport, et là aujourd'hui dans le Web3 avec Clément. Et franchement, c'est hyper cool de travailler sur My Lovely Planet parce que c'est un sujet passionnant. C'est un projet qui fédère énormément. En fait, quand on en parle, souvent nous déjà on peut en parler pendant des heures, et aussi ça crée beaucoup de liens parce que souvent les gens se reconnaissent, et la nouvelle génération aussi, elle adhère énormément au concept et au projet. Et oui, chercher du sens. Il y a une charge de sens. Exactement. En fait, tu as envie de passer ton temps, ton énergie dans quelque chose qui améliore
on va dire, l'humanité que plutôt qu'il la détruit, quoi. C'est sûr. Ça parle à tout le monde. En tout cas, alors moi, ben, je vais vous faire un petit retour d'expérience personnelle, hein, parce que vous allez nous parler du projet, mais moi aussi, je peux vous en parler un tout petit peu. Donc, sachez que souvent, à titre personnel, hein, quand moi j'entends parler, tu vois, de sauver la planète et de crypto, j'ai toujours peur. Et donc du coup, je suis quand même allé regarder un petit peu parce que voilà. Donc déjà, je suis content que le projet il existe depuis 3 ans. C'est pas rien hein, dans ce monde-là. Chaque année, en fait, ce sont des siècles. Et il y a un produit. C'est-à-dire qu'il y a déjà un gameplay. Et alors moi, ça m'a touché particulièrement parce que sachez que ma compagne, en fait, joue à énormément de jeux, on va dire sur mobile et des jeux légers, hein, qu'on va dire gelés. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu sauver la planète. Donc il y a un petit côté qui est sympa. Il y avait le play to earn qu'on connaît, hein, mais où finalement, en fait, tu joues et tu gagnes, on va dire, des cryptos, tu gagnes des trucs, c'est sympa. Mais là, en fait, ça serait un petit peu associer cette idée initiale à un phénomène vertueux et qui va être le driver d'adoption. C'est-à-dire que, en fait, finalement, on va être sur le marché de l'entertainment, on va vouloir donc se distraire, passer un bon moment, mais au lieu de, voilà, de la petite touche supplémentaire que va apporter My Lovely Planet, c'est que en plus de passer du temps, finalement, on va sauver la planète. Et donc moi, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à jouer, j'ai testé ma mémoire. Alors bon, elle est coup-ci coup-ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a des petits jeux, et j'ai commencé à planter des graines. Est-ce que vous nous parlerez un petit peu du jeu? Voilà, je vous ai fait un long monologue. Est-ce que vous nous parlerez du Ouais, jeu? exactement. Bah, déjà, effectivement, comme tu le dis, Benoît, c'est vrai que quand on parle de blockchain et d'environnement, bah, souvent c'est bien sûr, il faut faire très attention. Et c'est vrai que nous déjà, on est basé sur Polygon, hein, donc qui est une blockchain Ouais. numéro 2 d'Ethereum, qui est passée en proof of stake. Donc en fait, il faut Mhm. vraiment savoir que le proof of work sur lequel est basé Bitcoin et la consommation énergétique du proof of work du proof of stake, ça n'a rien à voir. Donc, le proof of stake n'a pas de problématique d'un point de vue de consommation énergétique. En tout cas, n'a pas du tout les mêmes problématiques. Hein. C'est de l'ordre de 1 à 1 million entre le proof of stake et le proof of work pour le même nombre de transactions. Donc ça, c'est déjà très important. Et d'ailleurs, je pense que d'ailleurs, on pourra aussi reprendre un petit peu. On va vous présenter les jeux et puis reprendre un peu aussi quelques commentaires. Je vois déjà Lagogun qui nous dit la narrative composition carbone est hyper bancale, à la Ah fois ben aussi philosophiquement. C'est vrai que, ouais, je prends des petits commentaires comme ça. non, mais t'as raison. Après, ils sont là pour ça aussi, hein. C'est normal qu'ils vous challenge un petit peu. Exactement. C'est bien. Ils ont Voilà, raison. ça fait partie du jeu. Bon, moi, je suis content. Moi, je vais vous challenger aussi un peu. Je suis Bien pas sûr. là pour vous faire trop facile, Exactement. mais non. Ouais. Exactement. C'est. Donc c'est une vraie question. Moi, effectivement, comme je Je mets la disais, en question. fait, Hop, nous, on fait j'affiche la pas. question. Ah, yes, génial. Et c'est vrai que bon, on va présenter hein, le jeu, tout ce qu'on fait, etc. Peut-être pour aborder ce point-là, parce que c'est vrai que c'est très important. La première chose, c'est que nous, on ne fait pas de compensation carbone. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en disant vous allez compenser votre carbone et donc vous pouvez jouer tranquillement et vous en faites pas, vous n'avez pas d'impact. En fait, c'est pas ça. Nous, on est plutôt sur en fait ce qu'on appelle la finance régénérative, c'est-à-dire qu'en fait, on va complètement, on calcule évidemment l'impact parce que un téléphone, quand on utilise un téléphone, ça crée de la consommation, il y a des serveurs, etc. Mais en fait, par le jeu, on va largement, en termes, par exemple, si on parle du carbone, mais on pourra parler d'autres impacts, on va largement capter beaucoup plus de carbone que ce qu'on va en émettre. Mais quand je dis largement, c'est en fait, on a fait des calculs hein, extrêmement précis sur combien d'arbres on peut planter, combien les arbres peuvent capter le carbone. Également sur la plantation d'arbres, on peut en reparler, mais on a une démarche hyper précise sur planter des arbres natifs, etc. Parce que pareil sur la compensation carbone, il y a aussi, faut pas le faire n'importe comment. Donc voilà, on est vraiment largement supérieur à ce qu'on émet. En fait, c'est pareil, c'est de l'ordre de 100 à 1000. Donc voilà, c'est vraiment très important de dire qu'on ne fait pas de la compensation carbone. Ça, c'était. Et d'ailleurs, je vous propose peut-être maintenant de faire le petit pitch du jeu. Vas-y. Allez, Peut-être allez. Pour ceux qui connaissent pas My Lovely Planet, Ouais, on découvre. exactement. On se laisse porter, Rémi. Let's go. Alors, My Lovely Planet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu donc sur smartphone, sur mobile, que vous pouvez télécharger donc sur App Store et Play Store. Alors, je précise quand même qu'on est toujours en version bêta, donc c'est encore une version d'essai, avec quand même 15 000 joueurs actifs, mais voilà, c'est une version qui tous les mois va évoluer. Et donc, My Lovely Planet, c'est le but de ce jeu, c'est de protéger l'environnement. Le concept, il est très simple. Quand vous plantez un arbre dans le jeu, on plante des arbres dans le monde réel. Quand vous nettoyez les déchets dans le jeu, on nettoie les déchets dans le monde réel. Et quand vous protégez les animaux dans le jeu, on va protéger la biodiversité dans le monde réel. Comment on fait ça?
Et ben, en fait, on fait ça en reversant 15% de l'ensemble de nos revenus à des ONG qui travaillent directement sur le terrain pour agir sur les 3 axes principaux que je viens de citer. My Lovely Planet, c'est un jeu dans lequel vous allez évoluer sur une petite île. Donc là, on la voit. Vous allez pouvoir justement faire évoluer cette île, faire évoluer votre personnage, jouer à des mini-jeux. Et notre objectif, c'est vraiment de devenir un hub de mini-jeux. Aujourd'hui, il y en a 4, mais à l'avenir, il y en aura des centaines. Et à chaque fois que vous jouez à un mini-jeu, vous allez gagner des graines et ces graines vous permettent d'avoir un impact. Une des choses les plus importantes, c'est qu'on a une mission. Notre mission, c'est de réunir 100 millions de joueurs d'ici 2030 pour planter 1 milliard d'arbres, nettoyer 1 million de tonnes de déchets des océans et protéger 40 000 espèces en danger. Donc, 100 millions, ça paraît complètement fou. Généralement, quand on annonce ce chiffre, on nous dit que c'est impossible. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du jeu mobile, sur lequel on se positionne, c'est un marché qui représente plus de 2,5 milliards de joueurs et c'est un marché qui représente plus de 90 milliards de dollars par an. C'est juste monstrueux, en fait. Et c'est aussi un marché qui augmente tous les ans parce que la nouvelle génération est de plus en plus connectée. Et nous, l'idée, c'est de proposer d'aller sur ce marché avec un jeu ultra fun qui s'adresse à la nouvelle génération et qui leur permet d'avoir un impact directement en jouant. Voilà pour le petit pitch. Plein d'autres choses à dire sur le projet. Je ne sais pas si tu veux continuer, Clément, sur la partie tout à fait. Effectivement, donc sur le projet, donc ce qui est assez ambitieux, bien sûr, 100 millions de joueurs. En fait, on est accompagné par notamment Ubisoft sur ça, donc qui nous a sélectionné pour la promo 7 de l'Ubisoft Entrepreneur Lab. Donc Ubisoft qui sélectionne chaque année les meilleurs jeux Web 3 dans le monde. Donc il y a eu Sorare notamment qui sont passés par cet accompagnement. Il y a eu Axie Infinity avec Skyrim Abyss. Donc, et en fait, ce qui est génial, c'est que dans cet accompagnement, on a accès à tous les experts d'Ubisoft qui vont vraiment concrètement travailler avec nous. Donc, on est une douzaine dans l'équipe, mais en fait, on a l'impression d'être beaucoup plus. Et on gagne beaucoup de temps et on a vraiment un super accompagnement d'Ubisoft. Et on a aussi gagné le Unity for Humanity, qui est le plus gros concours en fait international de jeux vidéo, pas que mobile, jeux vidéo engagés pour une cause. Et donc ça, c'est pareil, c'est un énorme concours. Unity, c'est le plus gros moteur de jeu au monde. Donc, on est vraiment hyper accompagné. Voilà, sur le jeu, sur cette mission, voilà. Et donc, comme tu disais, Benoît, c'est vrai que nous, ça fait un moment qu'on travaille sur le jeu. Ça fait 3 ans qu'on a démarré le projet. Ça fait plus de 2 ans qu'on développe le jeu. Il est en version bêta aujourd'hui. On a quand même, là, on doit être à 15 000 joueurs actifs, tu vois. Donc, on a même un peu plus que 10 000. Ça, c'était les chiffres du mois dernier. On a plus de 500 000 followers sur TikTok. Donc, en fait, c'est ça qui est incroyable. Et ça, on peut en parler. C'est qu'en fait, il y a une vraie, il y a une vraie résonance, en fait, du projet, parce qu'on a une entreprise à mission, parce qu'on a une vraie vision environnementale. Il y a une vraie résonance, notamment auprès de la jeune génération, mais pas que, parce que, voilà, tout le monde joue aux jeux mobiles. Tu l'as dit tout à l'heure, Benoît, oui, aussi, ta compagne aussi qui joue au jeu. Donc, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est un petit truc pour les enfants, mais en fait, non, tout le monde joue. Et ça parle à tout le monde. Et c'est vrai que, tu vois, on s'est lancé il y a un peu plus d'1 an sur TikTok. Et en fait, dès qu'on fait une vidéo sur le jeu, on a une résonance absolument incroyable avec énormément de gens qui veulent tester le jeu. Donc ça, c'est vrai que c'est... 500 000 followers, c'est énorme. Ouais, 500 000 followers sur TikTok. C'est beaucoup. Ouais, c'est énorme, mais ça arrivait très rapidement. Tu vois, là, en septembre, pour te dire, en août dernier, on était à 15 000. Vous les avez pas achetés, c'est organique, on est d'accord. C'est organique. C'est bio, c'est 100% bio, 100% organique. Tu peux, mais allez voir. De toute façon, tous ceux qui veulent voir, allez voir notre compte TikTok et regardez l'engagement. En fait, regardez les commentaires. On a fait des trucs. On a dit voilà, on va faire le record du monde de le plus d'arbres plantés en une journée. Tu vois, enfin, les gens sont hyper engagés. On a fait une vidéo pour le lancement de la bêta. Je crois qu'on doit être à 100 000 likes et à plus de 10 000 commentaires. Juste pour te dire à quel point. Et c'est que sur la France. Et c'est que sur la France. C'est-à-dire que pour le moment, on a communiqué que sur la France pour créer notre première communauté de testeurs. Mais après, en fait, dès qu'on va, là, on est en train d'internationaliser. Donc, c'est vraiment énorme. Parce qu'en fait, mais c'est pas venu comme ça. Voilà, moi, ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet. On a pitché, on a amélioré aussi notre message. Tu vois, on l'a simplifié, on l'a amélioré.
Moi, pendant le confinement, à titre personnel, je faisais beaucoup de vidéos. Pendant le confinement, je me suis marré à faire du TikTok pendant 2 mois, à poster 4 vidéos par jour, tu vois. Donc, j'ai poussé le truc. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est un travail, c'est pas venu comme ça d'un seul coup. Donc voilà, donc c'est vrai que ça c'est. Ouais, il y a aussi une façon de communiquer, une façon de parler de l'urgence climatique. Généralement, dans les médias, c'est quelque chose qui est très anxiogène et qui fait peur. Nous, on essaie d'être plutôt dans le positif et dans l'action. Donc vraiment, on essaie de les mettre en mouvement. Alors aussi, bien sûr, on essaie aussi de faire passer des messages forts. Mais cette façon de parler qu'on a, d'adresser avec la nouvelle génération, d'adresser ce problème grave, ça leur plaît, ça résonne. Et aussi le fait qu'on soit entrepreneur, qu'on se retrousse les manches, qu'on ait déjà créé un jeu, que on a beaucoup de vidéos où on montre un petit peu l'envers du décor. C'est difficile quand on part de zéro, de créer un jeu. Clément avait créé la première version. Au début ça fonctionnait pas, il a recruté, etc., etc. Et ça, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup voir ça, cette génération de voir des entrepreneurs qui testent, qui essayent des choses, qui rebondissent. Alors moi j'ai compris, moi c'est inspirant, hein. C'est sûr que de toute façon jouer et protéger l'environnement, en fait tu allies l'utile à l'agréable, donc c'est sûr que la proposition de valeur elle est simple à comprendre et elle est communicative. Moi j'ai plusieurs axes sur lesquels pour moi que je vois. Donc il y a un premier axe évidemment qui est le gameplay, c'est-à-dire que si vous voulez onboarder 100 millions de personnes, il va falloir que ce soit un minimum ludique. Ensuite il y a la partie évidemment il faut que ce soit efficace, c'est-à-dire que vous savez que dans le milieu des cryptos, on est sur Don't Trust Verify. Donc, c'est-à-dire que ça serait bien aussi de parler en fait un petit peu de comment les joueurs peuvent voir l'impact qu'ils ont, quelles sont les associations que vous soutenez. Moi, à titre personnel, par exemple, je suis moins touché par le CO2 que par la dépollution des océans, qui me parle beaucoup plus. C'est-à-dire que voilà, quelque chose comme ça, ou même la sauvegarde des espèces animales. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai vu dans votre projet, c'est qu'il y avait plusieurs verticales. Alors, j'ai pas exploré le gameplay plus que ça, mais par exemple, est-ce que moi je pourrais, par mes actions, financer plus une association qu'une autre, ou comment ça va marcher? Voilà, parce que moi je serais plus contre le plastique que contre le CO2 à titre personnel. Ouais. Mais ça c'est voilà. Hein, et donc, est-ce que ça, en fonction de ma façon de jouer, on va retrouver des impacts chez des prestataires? Comment ça va se passer? Et attendez, j'ai pas fini. Ma question est à rallonge. Donc il y avait le gameplay, il y avait les partenaires environnementaux, le gain. Et la troisième question, et qui va intéresser quand même notre chaîne et les gens, c'est si vraiment on veut allier l'utile à l'agréable, quelle est la dynamique des tokens? Alors, est-ce qu'on peut jouer, gagner de l'argent et sauver la planète? Ça serait le combo idéal. Je dis pas qu'on va y arriver, c'est-à-dire qu'on peut pas faire de promesses de gain. Hein. Personne ne sait ce que va devenir le token, mais il y a quand même une dynamique économique dans le jeu, c'est-à-dire que vous êtes dans une public sale, il y a un token, quelle est la place de ce token, comment ça participe, sachant que l'idéal sur Terre serait de jouer, d'investir et de protéger la planète. Ça serait les trois pôles. Donc voilà, gameplay, association environnementale et évidemment tokenomics. Moi, c'est mes trois axes que j'aimerais voir. Très bonne question. Je pense qu'effectivement, on peut prendre effectivement ces 3 points hyper importants. Sur le gameplay, évidemment, nous, l'axe de protection de l'environnement, ça nous aide énormément sur la communication, ça nous aide sur, tu vois, la viralité du jeu. Maintenant, tu l'as très bien dit, il faut avant tout faire un bon jeu. Et ça, c'est hyper important. Et nous, on est concentré sur ça. C'est pour ça qu'on est accompagné par Ubisoft, Unity, etc. Sur l'aspect gameplay, en fait, c'est très simple. Tu arrives sur une île, tu vas construire ton île. Donc déjà, ça peut répondre aussi à ton autre question. C'est sur cette île-là que tu vas soit planter des arbres, soit nettoyer des déchets, soit prendre soin des animaux, etc. Et en fonction de ce que tu fais, en fait, sur ton île, nous, on va financer telle ou telle action. Donc, en fait, là, dans la prochaine version qu'on va sortir dans quelques semaines, dès que tu vas planter un arbre sur l'île, par exemple, nous, on plantera un arbre dans le réel. Donc, c'est vraiment 1 pour 1. Dès que tu vas nettoyer des déchets, on va te dire, ça y est, tu as nettoyé tant de kilos de déchets. Tu vois, donc en fait. Et vous, c'est très simple. Et la façon de le faire, c'est que vous reversez une partie des gains. Donc, ok. Et c'est toi qui choisis en fait ce que tu fais sur ton île. Donc c'est vraiment toi qui es libre de tes actions sur ton île, etc. Ensuite, comment onboarder 100 millions de personnes? Évidemment, en fait, on dit c'est un jeu, mais on l'a dit un peu au début, c'est une plateforme de jeu. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as le gameplay principal qui est sur l'île, mais après tu vas faire des mini-jeux. Donc en fait, aujourd'hui on en a 4. Et toi, tu vois, ça peut être un Candy Crush, ça peut être un jeu de réflexion, ça peut être
sous des coups, un Tetris, un jeu de rapidité. Et l'idée, c'est excuse-moi, je te coupe, mais pour donner une référence, c'est les les blockbusters du domaine, juste les Candy Crush que tu as donné. Est-ce que vous avez une idée un peu de la communauté que ça représente? C'est combien de joueurs? Ouais, exactement. Vas-y, Rémi, vas-y. Alors, justement, c'est sur ce type de jeu qu'on s'est basé pour donner notre objectif. Donc nous, on a pour objectif d'aller chercher 100 millions de joueurs engagés. Un jeu comme Candy Crush Saga, que tout le monde connaît, c'est 300 millions de joueurs actifs. Ok. Donc, voilà. Si vous arrivez à faire un jeu aussi, attractif, avec en plus le côté planète, ok. Donc ça, c'est un premier. C'est clair pour moi. C'est clair pour moi. Ensuite, le côté environnemental. Yes. Quelles associations? Donc comment vous sélectionnez les trucs? Parce qu'il faudrait pas que ce soit évidemment on veut tous sauver la planète, mais en fait moi je me souviens, je voulais me lutter contre le cancer, tu donnes un arc et l'arc se barre avec la caisse. Donc ça, je suppose qu'il y a une problématique. Comment vous sélectionnez ces prestataires? Comment on est sûr de l'effectivité du don qu'on fait? Ouais, exactement. Alors aujourd'hui, on n'a que 5 partenaires et l'idée, c'est peut-être d'en avoir plus au fur et à mesure, mais de garder vraiment assez peu de partenaires pour pouvoir les sélectionner, pour pouvoir travailler avec des partenaires de confiance. Alors comment on les a sélectionnés au début? Moi, c'est des partenaires avec lesquels nous on a déjà travaillé chez Lilo. Moi, ça fait 10 ans que je travaille je suis entrepreneur social, donc entrepreneur, mais aussi à mission, donc avec des associations. Et donc par exemple, on travaille avec Sea Shepherd, qui est une association de protection de la vie marine. Et qui est une association hyper engagée, tu vois. Enfin, moi, je suis déjà allé sur le terrain avec eux en mission. Enfin, par exemple, on travaille avec eux, on va l'intégrer dans l'application là pour la rentrée sur une action de protection des tortues marines à Mayotte. Donc, c'est une espèce en danger. Okay. Et braconnée. Et eux, pour te dire la mission, très concrètement, ce que tu as financé, c'est des bénévoles qui sont sur place et qui vont en fait faire des rondes. Très concrètement, en fait, tous les soirs, ils vont des rondes pour empêcher les braconneurs de venir tuer les tortues. Donc en fait, ils sont avec des machettes et ils protègent les tortues. Donc si tu veux, là, tu peux pas faire plus concret. Donc là, ils sont vraiment sur du concret. Par exemple, Eden Reforestation, qui est l'association avec l'ONG avec laquelle on travaille sur la reforestation, a déjà planté plus de 700 millions d'arbres dans le monde entier et une des ONG les plus reconnues pour la protection et la reforestation. Et pareil, ils vont travailler que sur sur certains projets où ils sont sûrs de pouvoir replanter ou protéger des espèces natives, tu vois, d'arbres. Donc ça, c'est très important. C'est pas de la monoculture. On essaie de recréer une biodiversité locale. Ils travaillent uniquement avec les populations locales, c'est-à-dire que les terres appartiennent aux populations locales. Ça aussi, c'est très important pour également la durabilité des forêts. Parce que ça sert à rien de replanter si 5 ans après, tout est coupé. Donc en fait, ils travaillent sur tous ces aspects-là. Donc en fait, à chaque fois, pareil que la Plastic Bank, tu vois, sur la dépollution des océans, eux, ils travaillent en Asie principalement, parce que c'est là-bas que, tu vois, plus de 90% de la pollution. Et en fait, ils récupèrent les plastiques. Ensuite, ils vont faire du plastique recyclé. Ils ont un programme de réinsertion sociale aussi. Ils travaillent avec des populations pauvres pour créer des emplois, etc. Donc, en fait, à chaque fois, on essaie de travailler avec des associations qui ont une approche globale. Et ça, c'est très important. Et donc, en fait, on sélectionne comme ça les associations et ça, on peut le faire. Je te dis, Sea Shepherd, eux, c'est pas tu toques à la porte et ils font un partenariat. Moi, c'est parce que ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux. Moi, je connais Lamia personnellement, qui est la présidente France et la vice-présidente globale. Donc, eux, ils font quasiment aucun partenariat parce que et ça, pour eux, c'est important l'image. Et ils travaillent qu'avec des gens de confiance. Et donc, du coup, c'est parce qu'on a pu tisser, justement ces partenariats-là. Et on peut suivre au fil de l'eau les sommes qui leur sont données, un petit peu avoir un visu sur ce qui se passe. Ouais, tout à fait. Dans l'application, directement dans l'application, tu vas dans l'app et en fait, tu as chaque mois en fait les dons qui sont faits avec l'impact. Tu vois, par exemple, on dit le mois dernier, on a reversé de l'argent pour planter tant d'arbres, pour protéger tant d'abeilles. Avec la SPA, on travaille aussi avec eux sur les animaux en refuge, donc distribuer des repas aux animaux de refuge. Donc tu dis il y a tant de repas. Et donc nous, on a vraiment un contrat avec toutes ces associations qui s'engagent sur cet impact-là. Quand nous on leur donne tant d'euros, ils s'engagent à faire tel impact et c'est vraiment chiffré. Et après, bien sûr, plus on va grossir, derrière, on va aussi pouvoir aller auditer, filmer, donner des vidéos. Enfin, tu vois, on va pouvoir développer toute cette partie-là. Écoutez, c'est très sympa. Et alors là, il y a la Good Moon qui pose une question, qui est la troisième partie, et qui est plus la partie, on va dire, économique, et qui est pleine de sens. C'est comment est généré l'argent pour financer ces projets. Et donc ça, c'est plus finalement, on en arrive au business model, et qui est quelque chose qui, je pense, intéresse tout le monde ici, parce que je suppose que la levée de fonds va quand même permettre à chacun de participer à votre business model et à financer l'ensemble. Donc, tout à fait. Donc là, c'est le business.
model, comment la question est mince. Attends, c'est ça. Alors, Oui, il y a de la disait pub aussi, mais il y a une partie pub ouais, d'ailleurs. Il y a bien sûr, en fait, c'est un business model qui est très classique, qui est le business model déjà existant de tous les jeux sur mobile, Candy Crush, Clash of Clans, etc. C'est un business model qui a deux modes de revenus. Le premier, c'est les pubs. Donc, nous, dans notre cas particulier, on va appeler ça des reward ads parce qu'on n'est pas obligé de les regarder. Mais si on les regarde, on va pouvoir avancer plus loin dans le jeu et plus vite. Et le deuxième type de revenu, c'est les achats d'objets dans le jeu. Dans notre jeu, tu vas pouvoir acheter des objets esthétiques pour ton personnage, mais aussi des graines, des tickets, qui sont des objets qui te permettent d'avancer dans la mission. Et donc, c'est ça le business model, à peu près 50%, 50-50. Et ce business model-là, c'est quelque chose qui représente plus de 90, à peu près 100 milliards de dollars sur tous les jeux mobiles dans le monde. Donc, c'est plus que pas mal d'industries. Donc, ça, je le comprends. Pour l'instant, on est sur un business model très Web 2. Et donc, vous allez rajouter une couche, donc la fameuse couche Web 3, où on va avoir un token et même des NFT. Donc, à ce modèle classique de pub et d'achat, vous rajoutez un token et des NFT. Est-ce que vous pourriez nous en parler, messieurs? Je serais curieux, parce que ça, et figurez-vous que ce qui est très rigolo, c'est que ma compagne qui joue au jeu, c'était peut-être une des parties qui l'intéressait le plus, parce que il y a quand même, en fait, on ne vient pas à la vertu en droite ligne, c'est une de mes phrases, c'est-à-dire que quand même, ça intéresse tout le monde, ce petit aspect-là. Ouais, exactement. Bah, c'est sûr que nous, effectivement, donc là, on l'a dit, on a un jeu Web 2, etc. Donc on se dit, quelque part, voilà, qu'est-ce que le Web 3 va apporter? Et en fait, le Web 3, ça va être un outil technologique absolument extraordinaire pour apporter de la valeur à tout ce qu'on fait. Premièrement, pour la planète, donc ça, c'est le plus important. Deuxièmement, pour nos joueurs, effectivement, les joueurs vont pouvoir gagner des tokens. Et troisièmement, pour nos investisseurs. Et en fait, on va rentrer vraiment dans le détail de ça, mais on a mis vraiment le token au cœur de notre écosystème. Et ça, c'est vraiment hyper important, c'est-à-dire que quasiment toute la valeur va arriver dans le token et va pouvoir être redistribuée à l'ensemble des parties prenantes du projet. Donc, comment ça marche? Premièrement, la chose la plus importante à comprendre, c'est que le token sera la monnaie principale du jeu. Donc, tout simplement, les gens vont pouvoir, en fait, nous, notre audience est Web 2, c'est-à-dire que nous, notre but, c'est pas d'avoir un MetaMask pour devoir jouer avec un NFT, etc. Oui, bien sûr. Jouer gratuitement. Et c'est comme ça qu'on va arriver à 100 millions de joueurs. On ne peut pas arriver à 100 millions de joueurs si on demande aux gens de connecter un MetaMask. Ça, c'est évident. Mais derrière, l'idée, c'est par exemple qu'ils aient un wallet intégré, un wallet directement intégré, et du coup, qu'ils puissent utiliser du Web3 sans forcément s'en rendre compte. Et donc, le token sera vraiment la monnaie du jeu. Donc, en fait, les gens pourront acheter directement du token et échanger et acheter leur objet en token. Ça, c'est la première chose. Donc, vraiment, le token est au centre du jeu. C'est un utility token au centre du jeu. La deuxième chose, et vas-y, Rémi, si tu veux, d'ailleurs, tu peux peut-être présenter cet aspect-là aussi sur le rachat du token. Alors, la deuxième chose qui est ultra importante, c'est qu'on a mis ce token au centre du jeu et qu'on l'a lié, en fait, à la réussite de notre business model, à la réussite de l'entreprise My Lovely Planet. Comment on a fait ça? C'est très simple. 85% de l'ensemble des achats d'objets dans le jeu servent à racheter le token sur les exchanges au prix du marché. Et les 15% restants sont versés directement à des ONG en euros ou en dollars. Donc en fait, 85% de tous les achats servent à maintenir le cours du token. Et en faisant ça, technologiquement, en fait, on lie le token au nombre de joueurs. Donc en fait, quand tu achètes le token, tu vas parier sur notre capacité en tant qu'équipe, en tant que studio de jeux vidéo, à créer un bon jeu et à le faire grossir en nombre de joueurs. Parce qu'on sait que dans tous les jeux, il y a un certain pourcentage de joueurs qui achètent des objets. Nous, dans notre jeu actuel, on a déjà une très belle monétisation alors qu'on est en version bêta. Donc aujourd'hui, tu peux acheter une graine, 5 graines, un chaudron de graines. Alors ça coûte pas très cher, ça va coûter 1 euro, 2 euros, 10, 30 euros. Mais c'est des achats qui sont intégrés. Donc la carte bancaire, elle est déjà préenregistrée. Ça se fait de manière $1, c'est en quelques clics. Et les achats dépendent des marchés. Un Français, par exemple, dépense moins qu'un Américain qui dépense énormément d'argent dans les jeux, qui dépense plus qu'un Anglais, etc. Donc ça, c'est hyper important. Le token est lié à notre chiffre d'affaires. Et en fait, on ne peut pas faire plus simple
en termes d'utilité, en termes de lien entre le token et le projet, quoi. Mais si je résume très simplement de la part d'un utilisateur, par exemple, pour avoir certains items, on a envie d'avancer plus vite dans le jeu. Donc, au lieu d'avoir une graine toutes les heures en jouant, on a envie de 200 graines d'un coup. J'ai vu que c'était possible. Ça, évidemment, pour avoir 200 graines d'un coup, il faut les acheter. Et au lieu de les acheter directement en euros, ou même si c'est possible, les acheter en euros, je suppose qu'en réalité, c'est comme dans tous les jeux, il vous faut, par exemple, 10 diamants ou des trucs comme ça. Vous, il faudra un certain nombre de MLC et pour avoir les items. Et alors, est-ce que ça sera transparent ou pas? Mais ce qui va se passer en pratique, c'est que la personne qui donne un coup de carte bleue, finalement, elle achète des MLC, en le sachant ou pas, ça je ne sais pas, ce que j'ai pas forcément compris, elle le sait peut-être pas, et derrière, elle a l'item. C'est ça. En fait, bah, ça dépend. En fait, soit elle achète directement en euros l'item, et dans ce cas, en fait, ça va racheter des MLC derrière nous. En fait, on va utiliser cet argent pour racheter des MLC. Ça se passe en coulisses, ça c'est pas forcément. Voilà, ça se passe en coulisses. Soit effectivement la personne dit bah moi je veux directement acheter des MLC sur l'application. Donc en fait là elle dit comme tu l'as dit, hein, on peut acheter d'abord des diamants donc comme un peu une monnaie principale et ensuite ça se fait beaucoup dans le jeu. Et là voilà et dans ce cas elle sait qu'elle achète des MLC. Ok, mais c'est simple, hein. Ça a le mérite d'être simple et efficace. Alors, est-ce que vous feriez les petits classiques? Parce que moi, les tokenomics, c'est ma spécialité, hein. C'est-à-dire que j'adore ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de jetons. Donc, il y en a 500 millions pour l'instant. Ensuite, comment c'est réparti? J'ai pas regardé beaucoup plus que ça. J'ai vu la valeur totale. J'ai vu qu'il y avait un cours actuel. Donc, actuellement, on est aux alentours de 6,6 centimes, quelque chose comme ça. Ça monte progressivement jusqu'à 8 centimes. Donc, chaque semaine, ce qui est un schéma classique, hein, c'est-à-dire que plus vous investissez tôt, plus vous prenez de risques. Et donc, moins vous payez cher, ce qui est normal. Et si vous arrivez à la fin, quand tout est sold out, bon, évidemment, c'est plus facile. Sachant qu'en plus, il y aura une public sale. Donc, je ne sais pas où c'est qu'elle va se passer. Est-ce que vous m'en parleriez un petit peu plus? Donc là, c'est 6 centimes actuellement. Où c'est que ça s'achète? Comment ça marche? Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, sur les tokenomics, donc nous, aujourd'hui, donc, on est en public sale. Hein, donc, ça a déjà démarré. On est sur mylovelyplanet.org et on peut y aller directement sur mylovelyplanet.org. Et en fait, on peut acheter le token en quelques clics. Hein. On peut même l'acheter en carte bancaire hein, parce qu'on travaille avec la Société Générale sur le rachat du token. Donc, c'est soit en crypto directement, soit même en euros. C'est intégré à notre site. Donc, en fait, c'est directement sur le site. Tu peux y aller. Et en fait, pour le moment, on est off-chain. Donc, en fait, tu achètes le token et ensuite, tu pourras connecter. Là, on est en train de finaliser, effectivement, de mettre le token on-chain. Donc, l'idée, après, c'est de pouvoir plugger son wallet et récupérer directement les tokens. Donc, ça, effectivement, c'est la première chose. Comme tu l'as dit, hein, là, il est à 6,62 centimes et il va monter progressivement jusqu'à 8 centimes. Et le listing sera à 10 centimes. Donc, voilà, ça, c'est déjà… Le listing se fera où? Alors, aujourd'hui, Ouais. On n'a pas encore on n'a pas encore le. Vas-y, vas-y. C'est en cours. On y travaille. Ce qui est important pour nous, donc, c'est d'adresser une audience mainstream. On l'a vu. On veut adresser le plus de personnes possible sur le jeu. Et donc, pour ça, on pense que le meilleur type d'échange, c'est les échanges centralisés pour nous. Et ce qu'on veut vraiment, c'est intégrer un launchpad. Donc, on y travaille en ce moment. Et donc, on est en contact sur Polygon. avec… Alors, je connais pas bien l'écosystème Polygon, mais ça serait plutôt écosystème Polygon. Alors, ce serait plutôt un launchpad et listing sur un échange centralisé. Donc, en fait, les gros échanges centralisés, voilà. Ok. Et parce que pour nous, en fait, pour nous, c'est vraiment ce qui peut mettre le plus en visibilité le projet dans le monde entier et le plus rapidement possible. Parce qu'on sait que quand on lit sur de toute façon, si vous cherchez les utilisateurs, très honnêtement, entre les utilisateurs d'index, le nombre d'utilisateurs d'index ou le nombre d'utilisateurs d'un exchange, il n'y a pas photo. Il y a beaucoup plus de gens sur les exchanges que sur les DEX. Même si j'aime de tout mon cœur les DEX, c'est pas la même logique, mais voilà, il y a une logique d'entrepreneuriat quand même, et donc il faut et d'adoption. Si on cherche les gens, les capitaux et la croissance, il faut aller pour être réaliste. Il y a une question que je trouve très bonne. C'est à quel moment votre entreprise prend une commission si 85% va au buyback? C'est-à-dire que est-ce que vous pariez sur le token? C'est-à-dire que… Alors, c'est une très bonne question, mais du coup, la personne n'a pas été attentif à la slide d'avant.
Ah mince, Sur le moi non business, plus peut-être, sur le vous business savez. model, Non, en fait, donc il y a deux parties sur le business model. Il y a les achats et les pubs. Ah oui, Donc on oui, fait oui, du c'est vrai. buyback sur les achats, mais du coup il reste les pubs. Ok, Donc en ok, fait, mais ça représente à peu il près. y a quand même une prise de risque du point de vue de l'entreprise, Bien c'est-à-dire sûr, que, il y a une énorme prise de ok, risque. Il y a une énorme. En c'est fait, ça. on va vraiment. Aujourd'hui, c'est Oui, à peu bien près sûr. 50-50. En fait, c'est à peu près 50-50 ce qu'on observe sur la bêta entre achat in-app et ads. Et alors, sur les ads, on reverse aussi 15%. Donc, on reverse quand même aussi. Alors, 15% du CA, on peut dire, c'est pas beaucoup, mais il faut savoir que dans le milieu du jeu mobile, nous, on a les chiffres d'Ubisoft. Et puis aussi, moi, je connais des fondateurs de studios de jeux, des très gros studios de jeux. Et grosso modo, 15%, c'est à peu près ta marge. Mais 15% de ton CA, c'est à peu près ta ok, marge. En nous, ok, notre pari, c'est qu'en fait, on va économiser énormément d'argent. Si on parle vraiment business, une approche ouais, business, ouais, économiser beaucoup d'argent parce qu'en fait, on a une viralité par le produit, par la mission. Donc, en fait, là c'est où vrai. tu as des gens qui vont devoir payer très cher, des influenceurs, payer très cher, etc., tu vois, pour faire de la pub, bah, nous, en fait, le produit, en fait, la plupart des coûts dans un jeu, c'est des coûts d'acquisition. Et nous, Bah, tu le l'acquisition, retrouves sur TikTok. comment? Ouais, voilà. Et Tu le nous, retrouves sur TikTok. bah, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que nous, derrière, en fait, on a, en fait, dès qu'on parle un peu du jeu, etc., on a des pics de trafic absolument incroyables. Donc ça, c'est vrai que on économise énormément d'argent sur ça. Donc c'est un pari aussi, mais on veut vraiment mettre. Et après, on a aussi, il y a une partie, il y a 8% qui est des tokens qui sont pour l'entreprise, donc qui sont vestés. Et donc, bah, si jamais on a besoin de se financer, on peut aussi se financer avec ça, même si évidemment le but c'est de pouvoir se financer au maximum sans revendre les tokens, bien sûr. Bah, moi, il y a une autre question. J'ai envie de tenter une réponse personnelle, hein, mais c'est pourquoi rachetez-vous les tokens alors que 80% sont déjà à la trésorerie? Ben, ceux qui achètent, en fait, c'est pour finalement, disons que c'est toute l'économie du jeu. Et si les personnes qui achètent le token initialement, en fait, il n'y avait pas ces mécanismes d'achat, pourquoi tu investirais à l'origine? Disons que pour moi, moi, je me mets dans la perspective de l'investisseur, c'est-à-dire que je fais un pari sur la croissance de vos utilisateurs. Et je fais un pari sur la croissance de vos revenus. Et Tout à donc, fait. s'il y a beaucoup d'utilisateurs qui font beaucoup d'achats sur le jeu, eh bien, je peux supposer que donc du coup, il y aura beaucoup d'achats sur les jetons. Ça, c'est la pression à l'achat, en fait, la demande, disons, va venir de votre chiffre d'affaires. Donc, quelque part, c'est aussi ça permet, le jeton est un utility, hein, ça permet de participer au jeu, etc. Mais évidemment, mon fort intérieur, voilà, je me dis que si les chiffres d'affaires montent, ben, il y aura une pression à l'achat qui est positive. Ensuite, la pression, moi, il y a une autre dynamique, par contre, dont on n'a pas parlé, c'est les joueurs gratuits. Donc, ceux qui jouent, comment ils gagnent des jetons? Et ça, par contre, c'est plutôt une pression baissière, parce que je suppose que les joueurs qui reçoivent des MLC, est-ce qu'ils pourront les revendre? Il y aura une place de marché? Comment ça marche? Bah, Est-ce qu'ils pourront gagner de justement, par l'argent? rapport à ça, ouais, par rapport à ça, en gros, donc c'est vrai qu'on n'avait pas aussi répondu sur les tokenomics de manière globale. Donc les 40%, c'est vraiment pour l'environnement, environmental treasury. Ensuite, il y a Oui. 12% pour les investisseurs. Donc c'est pour ça aussi Ok. que tu parlais de la question, tu sais, il y a la question, est-ce que je peux gagner de l'argent et l'environnement peut gagner? Bah oui, en fait, parce que dès que les investisseurs prennent 1 euro en valeur, le fonds environnemental prend 4 euros en valeur. Et le fonds environnemental est géré aussi par les investisseurs et les joueurs. Donc ça, vraiment, Il y a une c'est... DAO? comment? Il y a une DAO? Il va y avoir une DAO, mais pas encore, mais il y aura effectivement une DAO, tout à fait. Une DAO pour choisir quels sont les projets qu'on finance grâce à ce fonds environnemental. Donc ça, c'est vraiment, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette crypto, donc c'est extrêmement puissant. Et après, sur les joueurs, donc on a un peu plus de 20% qui est pour le Community Reward Treasury. Ça ira pour les investisseurs sur du staking, voilà, mais ça ira aussi pour les joueurs. En fait, c'est pour une petite partie des joueurs, c'est-à-dire que il faudra acheter un NFT si tu veux accéder en fait au fait de pouvoir gagner des tokens. Mais nous, on se dit, voilà, donc il faut acheter le NFT pour pouvoir gagner les tokens. Si tu veux pouvoir avoir un peu le play and earn, il y aura une petite partie de play and earn. Mais nous, notre but, c'est pas que, tu vois, de dire que les gens vont venir jouer pour gagner de l'argent. Notre masse principale d'audience, de joueurs, ça sera des gens qui viendront parce qu'ils aiment le jeu et parce qu'ils veulent avoir un impact. Et après, ceux qui veulent aller plus loin peuvent acheter un NFT. Et là, ils peuvent accéder à des compétitions exclusives, à des mini-jeux exclusifs, à des communautés exclusives, etc. Et d'ailleurs, notre pari, c'est de dire que, ok, alors quand ils vont gagner des tokens, ils peuvent bien sûr le revendre. Hein, le token, il est listé, donc tu peux le revendre. Mais notre pari, c'est de dire,
que en fait c'est de dire que peut-être qu'ils vont le redépenser dans le jeu parce qu'en fait ils vont vouloir racheter du contenu dans le jeu. Ça c'est vraiment notre pari. Et d'ailleurs peut-être aussi on n'avait pas présenté cette slide mais qui est vraiment importante pour comprendre le projet, c'est que le jeu et la plateforme c'est vraiment la première étape. Mais en fait nous notre but c'est de créer donc cette communauté de 100 millions de joueurs, mais de créer un écosystème derrière qu'on va appeler la mangrove. Donc en fait l'idée c'est de dire en fait le jeu, c'est la première brique de cet écosystème. En fait, on veut créer tout un tas de produits Web 2. Donc, tu peux avoir My Lovely Friends, le réseau social, tu vas avoir My Lovely Shop, un shop éthique, etc. Et en fait, la puissance vraiment du projet et du token, c'est que tous ces produits sont des produits qui seront pensés comme le jeu, c'est-à-dire un produit Web 2, mais où en fait la monnaie principale sera le token. Et en fait, ce qui est hyper puissant là-dedans, c'est que quand tu as, 100 millions, même avec 1 million de joueurs, les gens, ils sont là aussi parce que tu as une vision pour l'environnement. Et si tu leur dis demain, allez voir notre shop, vous pouvez faire des achats éthiques, de produits éthiques, etc., les gens, en fait, vont y aller parce qu'en fait, ils vont être hyper intéressés. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant en termes de business. C'est-à-dire que tu peux développer d'autres business et en fait, tu vas passer de 0 à 1 million très rapidement. Et c'est extrêmement puissant. Et en fait, le token sera au centre, ça va devenir un token d'infrastructure au centre de tous ces produits. Donc, en fait, c'est même plus fort que le jeu, c'est vraiment ça en fait qu'on veut créer. On veut créer vraiment un token, le plus gros token pour la protection de l'environnement dans le monde. Et ça, c'est vraiment hyper important en termes de vision. Alors bien sûr, ça va pas se faire demain. Hein. Là, on se concentre sur le jeu pour créer le bon jeu, c'est la première étape. Mais l'idée, c'est de créer vraiment cet écosystème de produits Web 2 qui sont utilisés par le token. Mais je suis d'accord dans vos dynamiques en fait d'acquisition. Il y a le jeu, il y a l'environnement. Le driver d'acquisition principal, c'est quand même le jouer et participer à avoir un impact positif sur l'environnement. Ça c'est vraiment le mode numéro un. La petite pépite, c'est quand même le token et qui va quand même apporter une petite surcouche d'adoption. Est-ce qu'il y a tu sais que en tout cas dans le milieu du Web 3 et dans les techniques d'acquisition qui sont classiques maintenant que j'observe, c'est le airdrop. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses comme ça ou j'ai vu que vous faisiez de temps en temps des campagnes, avec, je sais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, dans vos campagnes d'acquisition, on va dire typiquement Web 3, qu'est-ce qu'il y a si les gens par exemple veulent participer, comment s'impliquer à My Lovely Planet, les gens qui veulent essayer, donc il y a ceux que vous pouvez acquérir du MLC évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres façons d'en acquérir En fait, c'est très simple. Il faut jouer au jeu et aller le plus loin possible. Avoir les plus hauts niveaux seront forcément ceux qui seront récompensés, qui auront le plus de chances d'être récompensés, parce qu'encore une fois, sur cette partie-là, ce qui fait que les gens viennent jouer au jeu, le moteur de ça, c'est vraiment de prendre du plaisir et d'avoir un impact. Oui. Avant, bien sûr, bien avant le fait de gagner de l'argent. Et oui, donc, tu sais ça. Oui, on y pense toujours un peu. Effectivement. Bien sûr. Effectivement. Donc pour ceux qui viennent sur le jeu avec plutôt cette optique financière, il faut essayer d'aller le plus loin possible. Et évidemment, nous, on récompensera ceux qui ont le plus gros impact sur le jeu, dans le jeu et donc dans tous les cas, c'est vertueux. Dans tous les cas, c'est vertueux parce qu'il y en a qui veulent venir, qui peuvent avoir dans leur tête une idée de profit, mais peu importe, puisque les briques pour y arriver restent quand même positives sur l'environnement. Donc, au final. L'objectif est rempli et en plus je suis sûr que en jouant avec cet esprit au final qui va arriver, qui est pas forcément le plus vertueux, tu peux découvrir le jeu, commencer à t'amuser et te faire prendre dans l'engrenage. Moi c'est comme ça que j'en suis arrivé au crypto, hein. C'est-à-dire qu'il y avait à la base une part d'investissement et en fait au final j'ai commencé à creuser, à me demander comment ça marche, etc. Donc moi je trouve pas forcément que tu vois les gens qui viennent avec évidemment un objectif d'investisseur, en réalité, souvent par ce biais-là, ils se retrouvent à s'intéresser à découvrir, par exemple, vos associations. C'est aussi quand même une bonne façon d'être sensibilisé au sujet environnemental, hein, le jeu. C'est ludique, voilà. Donc ensuite, chacun y vient par la voie qui lui correspond, mais voilà. Ok, c'est super intéressant. Et la roadmap, est-ce que vous nous donneriez un petit peu la roadmap, donc les prochaines étapes? Ouais, carrément. Enfin, ce sont peut-être des étapes, hein, s'il y a des points que vous vouliez évoquer avant ou que j'ai survolé. Il y a aussi peut-être les questions du chat que je regarde.
Il y a des très bonnes questions. Ouais, Allez, vas-y, t'envoies une. Ouais, il y a des bonnes questions. Alors, Alors, vos revenus aujourd'hui sont de quelle ordre de grandeur avec 15 000 joueurs actuels? Oui. Ouais. Est-ce que on répond? Ouais, on peut répondre à ça. Aujourd'hui, on est à quelques milliers d'euros de revenus mensuels récurrents. Et ça, c'est 15 000 joueurs actuels mensuels actifs. Donc, en fait, c'est dans le mois, les gens qui ont lancé au moins une partie. En fait, pour effectivement donner nos challenges, d'ailleurs, ça répond aussi un peu à la roadmap. En fait, on a sorti la version bêta en janvier dernier. Donc, c'est une version qui tourne depuis janvier. Et on a fait énormément d'améliorations. Et comment on les fait, les améliorations? Et c'est pour ça aussi qu'on voulait sortir le jeu. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le jeu et c'est pour ça qu'on voulait sortir aussi rapidement, même s'il n'est pas parfait, parce qu'en fait, on va récupérer de la data, dans le sens, pas de la data privée du utilisateur, mais la data juste aujourd'hui, par exemple, on proposait aux gens de se connecter dès le début pour pouvoir jouer. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a 30% des gens qui ne vont pas au-delà de cette étape. Et donc, du coup, dans la prochaine version, tu pourras jouer sans te connecter. On t'aura, donc voilà, donc déjà, et en fait, voilà, première chose. Deuxième chose, à la fin du tutoriel, les gens disaient, c'est pas très clair, on comprend pas très bien, il y a des trucs qu'on comprend pas. Donc ça, on a de la data, on sait exactement où est-ce que les gens drop, etc. Donc en fait, on va améliorer énormément nos data. Et en fait, ce qu'on a, il y a 3 points importants en fait dans le succès d'un jeu mobile. Le premier, c'est l'acquisition. Donc là, on a vu là-dessus, on est vraiment très très bon. Le deuxième, c'est la rétention. C'est là-dessus où nous, il faut vraiment qu'on s'améliore. Là, on est à 25% D1, par exemple. Les top jeux, c'est au-dessus de la moyenne, mais les top jeux sont à 40%. Donc, on a encore du chemin, mais justement, c'est comme ça qu'on fait. On analyse, en fait, on fait de la data, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de sortir. Vous êtes ingénieur et vous êtes bien accompagné. Donc, voilà. Donc, ça, c'est effectivement ce qu'on fait. Et le troisième, c'est la monétisation. Et ça, la monétisation, on est très très bon là-dessus parce qu'en fait c'est d'ailleurs les chiffres d'Ubisoft, enfin c'est les chiffres qu'on a qu'Ubisoft qu'on a donné à Ubisoft ils nous ont dit c'est incroyable parce qu'en fait les gens quand ils regardent des pubs ils se disent oui mais c'est ça aussi qui aide à financer l'environnement donc en fait et on n'a pas de pub obligatoire c'est que de la pub volontaire et donc en fait on a des très très bonnes métriques sur ça donc si on améliore la rétention vraiment on sera vraiment bien sur les 3 points et ça c'est pour parler de la roadmap c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours là c'est vraiment améliorer le jeu c'est notre priorité absolue numéro 1. Moi, j'ai une petite question subsidiaire. Est-ce que vous avez levé? Vous avez fait des rondes d'investissement ou pas? Il y a eu des levées de fonds? Alors, on n'a pas levé de fonds en actions, mais on a levé en token. Donc là, on a fait une private sale, on avait 750 000 euros. Donc par contre, ce qui est très important aussi, et ça, on n'en a pas trop parlé pour la tokenomics, mais on n'a pas de whale. On n'a pas de whale. Ça veut dire que on n'a pas un fonds qui est arrivé, qui a mis 500 000 euros, etc. Donc en fait, on avait 10 000 euros de TKM maximum pour la private sale, et c'est tout le monde est vesté. C'est-à-dire que en fait, le vesting, donc c'est-à-dire que tu reçois pas tes tokens tout de suite. La private sale, c'est 2 ans. La public sale, c'est 1 an. Et au listing, tout le monde a 5% de ses tokens. Mais par contre, la team, le fonds environnemental, l'entreprise, le community reward treasury, tout ça, il y a personne qui a des tokens avant au moins 1 an. Et ça, c'est hyper important. Donc, listing, c'est-à-dire qu'au listing, il n'y a que les investisseurs qui auront des tokens. C'est parce qu'en fait, le risque financier est le plus supporté. Enfin, nous, on a beaucoup investi. Et supporté par celui qui paye le token le plus cher. Et donc, oui. C'est pour ça que c'est celui qui a le privilège de la liquidité. Exactement. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que, tu vois, c'est plus important encore que le prix du token, même si c'est un peu plus complexe peut-être à comprendre, mais c'est l'offre et la demande. Et donc, nous, on a fait un énorme effort pour limiter au maximum l'offre et maximiser la demande. Et ça, c'est hyper important pour nous. Ok. Et là, d'ailleurs, c'est combien vous visez dans cette phase là en ce moment, qu'est-ce que c'est? C'est une pré-sale. C'est parce que la public sale, ce sera sur un exchange et ça sera au prix de 10 centimes. Ouais, c'est ça. Là, c'est une okay, tout à fait. C'est une pré-sale. Quels sont les montants visés? C'est plafonné, c'est pas plafonné, c'est combien les ordres de grandeur? Tout à fait. Alors là, actuellement, on est à 1 150 000 euros de levée. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en fait, on adresse aussi vraiment une audience. Il y a beaucoup de personnes, ça va être leur premier investissement. Le fait qu'on leur donne la possibilité d'investir directement en carte bancaire grâce à notre partenaire, donc c'est la Société Générale. Donc en fait, tu peux directement, en quelques minutes,
avec un système de paiement carte bancaire, tu peux, sans avoir à créer de wallet, directement acheter des tokens. Écoutez, ça fait plaisir. Hein. Des gens du Web3 qui ont un partenaire Ouais. bancaire traditionnel, c'est peu commun. Hein. Ça, c'est parce que vous avez Je pense qu'on est les premiers. En fait, non, mais carrément. Parce que nous, c'est vrai que on a participé à pas mal d'ICO avec Clément, et à chaque fois, on se disait, mais c'est compliqué, quoi. Et des fois, si t'es pas natif Web3, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que là-dessus, donc voilà. Après, le but c'est de lever au minimum 2 millions d'euros. Ça c'est notre objectif. Et on pourra lever au maximum du maximum 5 millions d'euros. Ça c'est le maximum qu'on pourra faire. Et d'ailleurs, il y a une question de Benelcom aussi qui est exactement qui est une question sur justement ça, sur le fait d'acheter en euros. Donc, si j'investis X euros pour acheter le MLC, je serai optimiste, disons que le projet a fallu marcher, comment je peux retirer de l'argent et je prends en compte que j'ai acheté avec la carte bleue? En fait, ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Concrètement, comment ça se passe? Aujourd'hui, tu achètes en CB, tu achètes par exemple pour 1000 euros de My Lovely Coin. Et en fait, tu vas directement sur ton espace. On a développé un site sur lequel tu as ton dashboard et tu vas avoir tes tokens. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on est off-chain. Ça veut dire que tu n'as pas encore, les tokens ne sont pas encore finalisés d'être codés sur la blockchain. Mais ça va arriver très vite. Tu vas mettre ton wallet, donc par exemple ton MetaMask ou un autre wallet compatible avec Polygon. Donc ça, c'est pareil, on va accompagner, nous, on va accompagner nos investisseurs. Donc ça, c'est une spécificité, parce qu'il y a beaucoup d'ICO qu'on a un peu rien à foutre. Nous, on a beaucoup d'investisseurs, c'est leur premier ICO. Donc on va les accompagner, leur expliquer comment protéger leurs tokens, quelles sont les règles de sécurité, etc. Tu vas pouvoir récupérer tes tokens sur ton wallet. Donc, par exemple, un MetaMask. Donc là, tu auras tes My Lovely Coin, tu le verras sur ton MetaMask. Et après, quand on va être listé, donc sur des DEX, des échanges décentralisés, et sur des échanges centralisés. Donc là, il y a deux manières de faire. Soit tu es à l'aise et tu vas sur un DEX, donc par exemple Uniswap, et tu vas connecter ton MetaMask. Et là, tu peux échanger directement tes My Lovely Coin contre, par exemple, des USDT. Ou alors, tu vas, par exemple, si tu es sur Binance ou si on est listé sur KuCoin, enfin voilà, sur des places d'échange, si tu as un compte sur ces échanges centralisés, tu envoies tes My Lovely Coin depuis ton MetaMask sur ton wallet, par exemple Binance, prenons l'exemple. Et ensuite, sur Binance, pareil, tu peux acheter et revendre tes My Lovely Coin comme n'importe quel autre crypto et ensuite récupérer tes euros et les envoyer sur ton compte bancaire. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une logique classique. C'est-à-dire que si tu es listé sur un exchange, tu peux vendre sur l'exchange sur lequel tu es listé. Et sinon, il y a toujours les DEX. Donc, voilà. Exactement. Moi, il y avait les NFT, on l'a dit. La techno retenue, Polygon. Ouais, pour résumer, donc peut-être où est-ce qu'on en est aujourd'hui du projet. Donc, on a un jeu qui est en version bêta. On a déjà 15 000 joueurs actifs mensuels sur ce jeu. Donc, on est déjà bien avancé. On a une super équipe. On est aujourd'hui 13 personnes dans l'équipe, que des personnes expérimentées. On a donc Clément qui a déjà créé une startup. Donc, avec Lilo, il a reversé déjà plusieurs millions d'euros à des ONG. 5, c'est pas mal. Ouais, 5 millions d'euros à des ONG, je sais pas si tu veux parler très rapidement, Clément. Oui, c'est vrai que ça, c'était une énorme expérience sur plusieurs choses, d'un point de vue déjà entrepreneurial, puisqu'on est parti de zéro, on n'a quasiment pas levé de fonds, donc on a tout fait de zéro. Et puis, on avait quand même, plus de 15 millions de visiteurs sur le site, on a plus de 15 millions de visites. Donc ça, c'est vrai que moi, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et c'est pour ça aussi, tu voyais les 500 000 abonnés sur TikTok. C'est que c'est pareil, moi, ça fait 10 ans que je fais de la communication. Donc, en fait, même si je suis ingénieur, finalement, j'ai aussi cette casquette-là. Donc ça m'a énormément appris. Et puis aussi, ça m'a permis de tisser des partenariats vraiment long terme avec des ONG. Et sur les teams, tu vois, on a par exemple aussi Louis Ambroise, qui était l'ancien product owner de The Sandbox. Sur le jeu, on a des développeurs expérimentés du jeu mobile. Donc vraiment, on a une team vraiment de personnes expérimentées. Donc ça, c'est très important. Et après, effectivement, sur la roadmap, ça nous permet, tu vois, on est quand même, je pense, assez avancé par rapport à des projets plus classiques de jeux. Voilà. Donc on a déjà le jeu qui est sorti, on a plein de data. Et là, l'idée, c'est en septembre de pouvoir faire le lancement international du jeu. Fin d'année, de faire justement dernier trimestre le listing. En fait, on parle avec des exchanges, donc là, ça prend du temps et il y a besoin de montrer patte blanche, donc ça prend du temps, mais vraiment, on est sur ça. Et après, bien sûr, derrière, l'idée, c'est de sortir des nouveaux mini-jeux, du nouveau contenu très régulièrement. Non, sur la roadmap, c'est... Et par exemple, l'argent levé, il va servir à quoi? À développer le jeu, essentiellement? Exactement. L'argent levé, en fait, là, on a déjà un jeu, mais quand on dit on veut faire une plateforme de jeu, donc qu'est-ce qu'on fait là, vraiment très concrètement? On est en train de externaliser en fait la production des mini-jeux. Donc ça veut dire qu'on crée en fait nous-mêmes
un template de moteur. À partir d'Unity, on crée notre propre, entre guillemets, moteur de jeu et on va le distribuer à des studios de jeux vidéo. Donc ça, c'est un truc qui est extrêmement puissant en termes de scaling. On va améliorer le jeu, on améliore le jeu, on va mettre des features de réseau social sur le jeu aussi, donc tu vas pouvoir faire du multijoueur en temps réel, créer des communautés, donc et après aussi se faire connaître à l'international, voilà, donc ça va servir vraiment à ça la communication et à atteindre des 100 millions de personnes. Petite question avec votre partenaire, parce que c'est vrai que vous êtes quand même à la merci de Apple et peut-être un peu de Google aussi. Hein. Donc, comment ça se passe, votre relation sur le store, sur les différents stores? Ouais, alors Apple, effectivement, hein, ça c'est, ils sont connus pour ça. Ils sont très très pénibles sur ces aspects-là. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que ils ont quand même été condamnés il y a pas longtemps, justement, parce que eux, c'est pas tant les cryptos qu'ils aiment pas. Ce qu'ils aiment pas, c'est qu'on puisse en fait acheter de la monnaie du jeu ailleurs que sur leur store. Parce qu'en fait, eux, ils prennent une commission de 30%. Donc en fait, ils disent, tu vois, je te donne un exemple, c'est pas vraiment la crypto qui les dérange, c'est ça. Pour comprendre, hein, pour que les gens comprennent vraiment c'est quoi le problème avec Apple. Je te donne un exemple, on a fait un crowdfunding il y a 2 ans et on devait donner donner ce que les gens avaient acheté en crowdfunding. Donc on a fait un code cadeau que tu pouvais mettre dans le jeu. Apple nous a dit enlevez ça parce que on ne veut pas, parce que ça donne un moyen d'acheter d'acheter notre monnaie, donc nos graines, etc. Ce que tu peux acheter dans le jeu ailleurs que sur Apple. Donc c'est ça qu'ils aiment pas. Donc la première, il y a un premier truc qui est très simple pour éviter ça, c'est même si tu donnes ta crypto, faut donner les 30% d'Apple. Donc ça, c'est-à-dire que si tu vas acheter la crypto directement dans le jeu, tu vas payer plus cher parce que tu payes la commission Apple. Ça, c'est la première chose. Donc tu peux le faire. Et après, la deuxième chose, c'est que là, Apple sont en train de se faire condamner, hein, donc ça va peut-être potentiellement changer assez rapidement. Ok, c'est très clair pour moi. Alors moi, une des questions aussi que je me posais, c'est comment les gens peuvent-ils participer? Quels sont vos besoins? Donc là, bon, évidemment, il y a la phase de levée, hein, ça on va, c'est sûr, donc ça c'est la première façon de participer finalement, elle est financière, hein, c'est-à-dire que si vous croyez au projet, ça appartient à chacun. Hein. Moi, je peux pas vous dire si ça va marcher, pas marcher, j'en sais rien. Je le souhaite, mais on n'en sait rien. Mais donc, si vous êtes convaincu par cette aventure et que les gens veulent participer, une façon de participer, c'est financier. Et ensuite, je suppose jouer, tester. Vous avez besoin de testeurs. Est-ce qu'il y a d'autres besoins dans les équipes? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous faites des choses comme ça? Ouais, il y a. Alors, ce qui est nous aujourd'hui, c'est aussi créer cette communauté Web3. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à nous rejoindre sur Discord. Ça, c'est très important pour plusieurs choses. Bon, bien sûr, ça nous aide beaucoup. Et puis, comme ça, on peut interagir. Enfin, ça nous permet d'interagir avec vous, que vous nous donniez vos retours, vos feedbacks. On essaie d'être vraiment le plus proche possible de notre communauté. Très important. Et la deuxième chose aussi, c'est que ça nous aide aussi derrière, par exemple, si on veut aller sur des exchanges, etc., ils regardent ça. Ils regardent en fait si les communautés sont actives, le nombre d'abonnés, etc. Donc ça nous aide énormément, même si vous participez pas, si vous achetez pas de My Bitcoin, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, sur Discord, ça nous aide beaucoup. Ok, parfait. Et ensuite, moi j'ai remarqué en faisant mon petit processus, en allant sur le jeu, il y a un code référal. Donc là, je peux le dire. Nous, il y en a un pour le journal du coin. Donc c'est journal du coin tout en majuscule. Et je crois que ça donne droit à des réductions de 10%. Quels sont les avantages quand on a un lien référal? Comment les gens peuvent eux-mêmes onboarder, parrainer un petit point sur le parrainage. Nous intéresse, puisque je vous dis, n'hésitez pas à télécharger l'application, à faire un login, à mettre votre code référal journal du coin, tout en majuscule, et un petit point sur le code parrainage. Enfin, sur le parrainage en général, d'ailleurs, qui est ouvert aux gens. Hein. Oui, donc là, dans le cadre de cette pre-sale, on a ouvert le parrainage, donc il se fait directement sur notre site web, donc pas sur l'application, hein, vraiment directement sur le site officiel de My Lovely Planet, donc mylovelyplanet.org. Et en fait, au moment de s'inscrire, il suffit de rentrer Journal du Coin, donc c'est un code qu'on a créé spécialement pour la communauté du Journal du Coin. Et nous vous en remercions. Avec plaisir. Et qui vous donnera donc 10% de bonus, donc 10% sur votre investissement en plus. Donc n'hésitez pas à le partager et puis une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir accès vous-même à votre propre code de parrainage que vous allez pouvoir donner à vos proches, vos amis, enfin tous ceux, si vous êtes convaincu par le projet. Évidemment, c'est un investissement, ça reste risqué. On est un projet, faut toujours le rappeler, hein, on est un projet
ce qu'on appelle early. Donc même si on est accompagné par Ubisoft, par Unity, qu'on a déjà un produit, il faut toujours être raisonnable et ce qu'on a l'habitude de dire, ne pas investir plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. Donc soyez raisonnable. De perdre de données ou de données. Ou de données, exactement. C'est exactement ça. Et donc vous aurez accès à votre propre code de parrainage sur votre compte. Donc vous pouvez le donner à tous ceux à qui vous le souhaitez. Quand ils investissent, eux-mêmes, ils vont gagner 10% et vous-même, vous allez gagner 10% de chacun des investissements avec votre code. Donc, c'est aussi une façon d'investir à plusieurs, de parler du projet. Souvent, c'est un projet on aime bien en parler parce que c'est vrai que le fait de dire quand tu plantes un arbre dans le jeu, on plante un arbre dans le monde réel, c'est assez surprenant. Donc, comme on l'a vu là, il y a toute une mécanique derrière. Mais de premier abord, on se dit, waouh, comment c'est possible? Et c'est vrai que les gens aiment bien en parler, donc on a fait ce code et ça marche super bien. On a beaucoup d'investissements qui viennent en referral. Souvent, une personne qui a investi va en apporter une dizaine d'autres. Quel est le minimum d'investissement? C'est 200 €. Et le maximum aussi 200 € et maximum? Le maximum sur la publique, 50 000. Ouais, 50 000 sur la publique, ouais. Sachant qu'en private, c'était 10 000 le maximum. Ouais, c'est 10 000. On avait vraiment mis un. C'est vraiment le prix était plus bas. Vous avez pas dit le prix de la private. Oui, il était plus bas. Ouais, il y avait plusieurs rounds, mais c'était en moyenne 4 centimes. Il était en moyenne à 4 centimes. Ok, très bien. Donc là, on est un peu plus cher. Ça va monter jusqu'à 80 et 10 centimes à la publicité. Exactement. Ok, mais c'est super intéressant d'un point de vue, en fait, à tous les niveaux. C'est intéressant. Alors, niveau crypto, vous êtes encore off-chain, donc il y a toute l'implémentation des smart contracts, de tout ça qui reste à faire, de ce que je comprends, justement, qui doit être fait, je suppose, pour alors peut-être que j'arrive pas bien à lire pour la publique. Je suppose que c'est un des préalables à la public sale. Ouais, tout à fait. Là, on est bien avancé là-dedans. On est aussi accompagné par SmartChain, qui est un des plus cabinets de technique qui a fait énormément d'SEO. Donc, ils connaissent très très bien. On a en interne des gens aussi très très bons là-dedans. Donc, on est en train de finaliser ça. On va se faire auditer. Donc, tout ça, c'est hyper cadré. Écoutez, c'est bien sympa. Donc, on invite de toute façon, je dirais, investisseurs ou pas. Tout le monde est invité. Vous pouvez aussi jouer gratuitement. Donc, tout à fait. Déjà, vous pouvez vous rejoindre. Donc, investisseurs ou pas, vous pouvez rejoindre les réseaux sociaux. Ça aide à faire grossir la communauté. Les investisseurs fous peuvent toujours investir. Et vous pouvez profiter du code parrainage du Journal du Coin. Donc, Journal du Coin en majuscule. Vous pouvez vous-même générer des parrainages et participer à cette belle aventure. Donc moi je vais continuer. En tout cas, je vais faire un lobbying auprès de ma compagne qui sera très fort. Je suis curieux d'avoir ses retours. Moi, j'ai déjà commencé avec un mini-jeu qui était un mini-jeu de mémoire, donc c'est bon pour mon Alzheimer. Merci Benoît. C'est top. Et voilà. Et donc j'espère à bientôt et j'invite tout le monde à regarder votre beau projet. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci pour l'invitation.